Bonjour et bienvenue dans les tutoriels ESIA. Cette vidéo est consacrée à l'explication d'une partie de l'administration ESIA, et plus spécifiquement le système de nœuds, de groupes de nœuds et de plugins. Pour commencer, rendez-vous dans l'administration via l'onglet vertical à gauche. Vous arrivez directement dans l'onglet de gestion des nœuds. Cet onglet va regrouper l'ensemble des nœuds disponibles sur votre interface. Vous allez donc pouvoir directement accéder à leur page via la loupe ou les paramétrer. Lorsque vous ajoutez des nœuds, vous pouvez le faire soit par le scan automatique, et donc il ajoutera une grande partie des informations tout seul, ou le faire ici via l'onglet Ajouter un nœud. Avant d'ajouter un nœud, nous vous conseillons toujours de créer un groupe de nœuds. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet du menu horizontal, Groupe de nœuds. Les groupes de nœuds sont des groupes parents qui vont regrouper un ensemble de matériel physique ou virtuel. Pour en créer un, il vous suffit de cliquer sur Ajouter un groupe de nœuds, lui donner un nom et définir s'il appartient déjà à un groupe parent ou non. Pour ajouter un nœud au groupe parent, il suffira à ce moment-là de retourner dans le menu des nœuds, de rentrer soit un nouveau nœud et de l'attacher au groupe parent que vous venez de créer, ou d'aller dans un nœud déjà existant et le lier au groupe parent. La dernière partie de cette vidéo concerne les plugins. Les plugins sont l'intégralité des tests disponibles dans la solution ESIA. Ils vont donc vous permettre de superviser vos équipements. C'est par cette page que vous allez pouvoir les paramétrer via l'engrenage juste à côté de la poubelle. S'il fallait paramétrer chaque plugin à chaque fois que vous allez devoir faire une modification sur un appareil qui existe plusieurs fois dans votre infrastructure, votre gestion en serait excessivement complexe. C'est pour cela que nous avons décidé de créer des patterns. Les patterns sont en fait des ensembles de plugins qui vont vous permettre de modifier uniquement le pattern, et le pattern va se charger d'appliquer la modification à l'ensemble des matériels qui possèdent le plugin ou les patterns que vous avez appliqués. Pour créer un pattern, il vous suffit d'aller dans l'onglet Pattern, d'aller cliquer sur Ajouter un pattern, de lui donner un nom, une description, ajouter un ou plusieurs services qui seront liés au pattern, et enfin une description. Pour vous donner un exemple, on peut imaginer créer un pattern pour un serveur, donner les services de test sur le stockage, la mémoire et le CPU. Et donc pour tous vos serveurs, quand vous pourrez appliquer ce même pattern, et dès qu'il y a un changement au niveau des seuils ou autre, vous allez pouvoir modifier le pattern, voire même rajouter des services. Merci de nous avoir regardés, je vous donne rendez-vous dans de prochains tutoriels ESIA, et à bientôt.